Légie de l'époque vouait un véritable culte à Esther, qui se glissa dans le lit du roi de Perse pour en faire une sorte de philosémite forcené. Elle lui a retourné le cerveau et il est devenu un amoureux des J. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de secours, vers laquelle nous basculerons contraints et forcés à la prochaine censure. Censure qui explique le fait qu'il n'y ait pas de chapitre sur les vidéos. Si vous l'avez compris, je n'y ai plus droit. Aussi ai-je continuellement manqué à ce devoir et à cette coutumière politesse. Je tiens à vous remercier, chers auditeurs, pour tous les messages revigorants. Franchement, merci. Chronique numéro 42, l'Inquisition de l'Espagne, de l'abbé Mallet. Petit livre transitoire, histoire de vous faire patienter avant des livres plus conséquents, même si celui-ci, vous allez le voir, vous éclairera sans nul doute. L'Inquisition, c'est peut-être l'un des événements historiques les plus honnis, les plus décriés encore aujourd'hui, au point même où les termes index, comme mettre à l'index ou inquisition donc, ont une connotation abjecte et infamante. Et si tout cela n'était que pures exagérations, purs mensonges, et si les tenants de la pensée moderne n'avaient pas tout mélangé délibérément, le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église, justement pour embrouiller nos esprits, et si le chantre de la liberté que fut Voltaire n'avait pas exagéré, lui aussi, menti, comme à son habitude, et si, eh bien, l'abbé Mallet remet ici l'histoire à l'endroit. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel qui débute par les origines de cette période dite de l'Inquisition espagnole. L'abbé Mallet tient avant tout à éviter ce que l'on appelle les anachronismes. Ce sont des véritables tares des intellectuels modernes, surtout les déconstructivistes. Pour ce faire, l'auteur nous replonge dans la mentalité de l'époque en rappelant deux postulats. Le premier, c'est que l'Église n'a jamais forcé le baptême. Elle n'a jamais jeté un sort à celui qui ne croyait pas. L'Église montre dans la foi le don surnaturel de Dieu, libre ensuite de décider de se sauver ou non. À partir de ce premier postulat, l'Église a pour mission de protéger les baptisés, ceux qui sont entrés de plein gré dans la société chrétienne, les protéger contre les tentations ou alors contre les menaces extérieures, les défendre, quoi, vous comprenez ? C'est avec ce décor planté que l'on doit comprendre l'Inquisition. C'est une défense pour préserver une unité nationale. Mais se défendre contre qui ? Contre qui, me direz-vous ? Eh bien, dès le IVe siècle, une certaine communauté venue d'Afrique s'entête à vouloir judaïser l'Espagne. Le concile d'Elvive prit des mesures pour freiner cela, comme l'impossibilité pour les J d'embrasser la foi chrétienne. Au concile de Tolède. Plus tard, sous le règne du roi Égica, un complot ourdi par eux-mêmes, avec la complicité des Sarrasins d'Afrique, fut démantelé. Complot qui visait à renverser la monarchie chrétienne espagnole. Cependant, les coups portés ne les écrasèrent point. Sous la domination musulmane, leur influence, leur pouvoir, leur richesse s'hypertrophièrent. Leur comportement suscitait même une certaine rage populaire que les évêques tentaient de calmer. Le roi Alphonse X, il alla plus loin, il les accepta à sa cour. Ils étaient qui trésoriers, qui administrateurs, qui pharmaciens. Mais à ces J véritables, hommes de pouvoir, s'ajoutèrent des J déguisés. Déguisés car convertis faussement convertis, donc présents jusque dans les sièges épiscopaux. Nous sommes dorénavant au XVe siècle et le fanatisme J se traduisait par des actes sauvages et d'horribles sacrilèges. Par exemple, des enfants chrétiens crucifiés, des croix mutilées, des complots pour tuer les chrétiens de manière générale. L'ennemi avait pris possession du territoire. À partir de là, 3 solutions s'offrirent à l'Espagne. La première, c'est un asservissement, se laisser faire. La deuxième, ce sont des massacres, une guerre, dont on n'aurait eu aucune idée de l'issue. Moi, non, je pense que les chrétiens auraient gagné par le nombre et par le fait qu'ils étaient armés.
Et la troisième, c'est une défense juridique. L'Inquisition donc représenta cette troisième solution à travers une alliance entre la religion et la monarchie. Très importante phrase. C'est le roi qui emploie les magistrats de l'Église pour ce tribunal. Très important de savoir cela. Ferdinand le catholique s'adressa au pape Sixte IV pour obtenir les bulles d'institution, qu'il obtint malgré les réticences du pape. L'Inquisition naquit sous pouvoir politique, Inquisition qui, rappelons-le encore une fois, n'a pas vocation à baptiser les J. Au contraire. Les J non baptisés furent bannis en 1452, comme vous le savez. Ceux qui désiraient embrasser la foi catholique pouvaient rester. Les autres étaient amenés à quitter le pays gratuitement grâce au financement du roi, qui tint parole d'ailleurs. Il tint parole. L'Inquisition dura 3 siècles et lutta contre 3 ennemis, les judaïsants donc, d'abord, auxquels nous pourrions même ajouter les morts musulmans, ensuite les protestants, et enfin les encyclopédistes blasphémateurs, on peut les appeler les Voltaires en herbe, quoi. Entrons maintenant dans le dur. Entrons peut-être même dans le plus intéressant. Je vais tâcher de vulgariser mon propos afin d'être entendu par vous. Nombre de vous, auditeurs assidus, connaissez et écoutez des hommes comme Pierre Hillard ou Johann Livertet. Pour eux, il existe une force secrète, diabolique, qui pourrit et dégénère l'homme et le monde. Une poussée diabolique, une idéologie diabolique. Je pense que vous êtes d'accord. Eh bien voilà, vous avez compris l'esprit de l'Inquisition. C'est combattre la pensée maléfique naissante. C'est-à-dire que l'Inquisition, c'est un peu des gens qui avaient compris bien avant Pierre Hillard tout le mal qui allait nous tomber dessus. Et qui voulaient lui tordre le cou dès sa naissance. Il faut corriger l'hérétique afin que Dieu leur apporte le repentir, car si on les livre à la mort, la faculté de faire pénitence leur est enlevée. Donc, ne pas pousser à la mort obligatoirement, ce qui explique la deuxième solution qui n'avait pas été choisie. Un mal nécessaire, dit saint Thomas. Jamais donc l'hérétique ne fut condamné d'emblée, jamais. En revanche, quand l'Église n'espérait plus, et quand l'Église n'espère plus, c'est qu'on est allé très loin, quand l'Église n'espérait plus, ramener l'hérétique à la vérité, et quand aussi il nuisait au salut des autres, à ce moment-là seulement, il était frappé d'excommunion, par la mort. Les efforts vains de l'Église mènent à la mort. C'est les efforts vains de l'Église qui mènent à la mort. Et encore plus, Rome et la papauté agissaient parfois, pour des raisons politiques, en sauveurs des condamnés. Ceux qui ont été condamnés par l'Inquisition se faisaient sauver parfois par Rome et la papauté. Par exemple, le protestant Vicnès en 1538, prédicateur incarcéré et sauvé par Paul III. Puis il devint évêque des Canaries, des îles Canaries. Par ailleurs, le nombre d'exécutions capitales fut exagéré, même au début de l'Inquisition. Enfin, pour terminer au sujet de l'esprit de ce tribunal, entre l'acquittement pur et pur et simple et la condamnation à mort, il existait une farandole de pénalités de diverses nuances. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Décrivons à présent le fonctionnement de cette institution. Nous pouvons la désigner comme telle. L'Inquisition, vous l'avez assimilé maintenant, ne s'en prend qu'à ceux qui tournent le dos et nuisent ouvertement, de façon ostentatoire, à la vérité connue et de facto à la paix sociale. En plus du délai de grâce, l'état mental de la personne était étudié. On accueillait par ailleurs avec bienveillance les témoins à décharge que l'accusé produisait, jusque venant de très loin parfois. Aussi, l'âge de l'accusé bénéficiait d'une attention particulière. Une grande mansuétude était évidemment accordée aux jeunes adultes victimes de l'erreur de leurs parents. D'accord ? Ajoutons aussi que les blasphèmes proférés dans un accès de colère ne comptent pas. L'arrestation ne se réalise d'ailleurs qu'à l'unanimité des suffrages. On reprocha à l'Inquisition de pratiquer la torture, alors que c'était une pratique courante et admise dans tous les tribunaux laïcs. Toujours les mêmes reproches anachroniques à géométrie variable. On reprocha à l'Inquisition le vêtement San Benito, affublé aux accusés et qui serait dégradant, humiliant. En fait, l'habit demeurait uniquement un habit de pénitence. Seuls ceux qui refusaient la repentance se voyaient ajouter des figures de démons sur le San Benito.
Le but de l'Inquisition, c'est de pointer la faute et non de communiquer sur l'expiation. Des hommes ayant porté le San Benito, d'ailleurs, contractèrent parfois mariage avec des familles illustres de la royauté, comme Llorente par exemple. L'on reprocha à l'Inquisition les divers autodafés que l'histoire antichrétienne fit passer pour des cérémonies d'exécution. Que nenni, balivernes habituelles. Les autodafés, en fait, ne servaient qu'à prononcer en public la sentence d'acquittement et à réconcilier les coupables repentants avec l'Église. Les coupables convaincus, mais pénitents, porteront le San Benito et se tiendront en public à la sortie de la messe, par exemple, avec un cierge. Voilà une sentence. Les coupables impénitents seront livrés à la justice laïque et pourront être exécutés à la justice laïque. Concernant les effets, donc les conséquences de l'Inquisition. Alors selon la pensée populaire distordue depuis des siècles, l'Espagne aurait été inondée de maux et de malheurs suite à ce tribunal. Premièrement, la péninsule ibérique s'est prémunie des judaïsants ainsi que des protestants, alors que le reste de l'Europe baignait dans le sang bien souvent. Avouez que le jeu en valait la chandelle, non ? Une institution qui maintient tout un peuple dans une vraie foi pendant 300 ans, on peut dire que c'est réussi. Ensuite, les plus grands Espagnols naquirent et œuvrèrent durant l'Inquisition. Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Murillo, poètes, dramaturges, écrivains et ecclésiastiques de haut vol. Et d'un point de vue politique, Itou, Ferdinand et Isabelle, Ximénez, Charles Quint. À la fin de l'Inquisition, les idées révolutionnaires s'infiltrèrent et le déclin de l'Espagne s'enclencha. Inexorablement. Rendons-nous maintenant au-delà du livre, laissez-moi vous abreuver de quelques connaissances juxtaposées à la description offerte par l'abbé Mallet. Des réflexions plus générales, pas seulement centrées sur l'Espagne. Et vous verrez que vous apprendrez des choses que vous rémunérerez par une marque d'affection internetesque. Inquisition, en étymologie latine, désigne la recherche et, pour être plus précis, l'enquête, avec preuve à charge et à décharge. Généralement, les inquisiteurs ne furent pas des illuminés bigots, mais plutôt des dominicains lettrés touchés par la pensée aristotélicienne et par la raison. L'Église, nous l'avons vu, n'envoyait pas au bûcher pour la simple et bonne raison que cela consisterait à avouer une impuissance. D'ailleurs, l'Église condamna les zélés qui envoyèrent trop facilement des personnes au bûcher dans le dos de l'Église. Par exemple, en 1236, Robert le Bougre, qui fut puni par l'Église. Il avait envoyé au bûcher des dizaines de personnes. Au XIIIe siècle, les suspects demeuraient libres durant la procédure. En fait, ce n'est qu'au XIVe siècle que le pape décida la mise en prison, pour deux raisons. Premièrement, pour les faire réfléchir, et deuxièmement, pour les mettre à un régime alimentaire salutaire. Certes, on va aller sur le point de la torture, c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui reste, hein. C'est vraiment ce qui dans tous les films, dans tous les romans, ce sont des choses qui restent, qui parlent de cette époque-là. Certes, Innocent III autorise la torture en 1252, mais cela doit découler d'une décision collégiale, c'est-à-dire les inquisiteurs, l'évêque et les assesseurs. Mais le bourreau s'arrête au premier sang, pas de mutilation. Évidemment pas de mort, hein. J'ai même pas besoin de le dire. Mais on ne torture qu'une seule fois. Mais les aveux obtenus doivent être formulés une deuxième fois pour être validés, c'est-à-dire sans torture. Mais le suspect peut appeler des témoins et même réviser un assesseur, ou même encore faire appel à Rome. Mais jusqu'à la dernière minute, le suspect peut appeler à la réconciliation. Mais parmi les jurés, c'est obligatoire, la moitié ce sont des laïcs, l'autre moitié ce sont des clercs juristes. Enfin, dernière idée de la plus haute importance, les J de l'époque vouaient un véritable culte à Esther, qui se glissa dans le lit du roi de Perse pour en faire une sorte de philosémite forcené. Elle lui a retourné le cerveau et il est devenu un amoureux des J. Un jour peut-être, si vous êtes sympathique, je vous conterai l'histoire des oreilles d'âne. Ah non, je crois que je l'ai déjà fait en vidéo 10. Alors allez vous abreuver. Bref,
Pour terminer, les judaïsants avaient comme mentalité, comme technique, comme tradition à l'époque, ce que nous pourrions appeler la dissimulation. Et comme les maranes, ou plutôt comme les conversos, comme on disait à l'époque. Voilà d'où vient l'Inquisition pour lutter contre cette dissimulation, contre cette volonté d'avancer masquée. Voilà. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Chevalier modestes moabits, comme Déu a vos faits sa clamor, des tours et des sommats,